world is filled with popular images of God. Does the idea of God shut you down? Is the picture of God you hold in your heart one that attracts or repels you? Ma fille Amber me ressemble vraiment beaucoup, je veux dire vraiment. Mais pas d'inquiétude si vous vous sentez désolé pour la petite fille, parce qu'il s'avère que la version féminine de mon ADN, combinée avec beaucoup d'aide de celle de ma femme, donne un rendu de toute beauté. Mais peu importe, une fois, lorsqu'Amber voyageait avec moi à l'international, une agente des douanes lui a demandé avec beaucoup de suspicion « Quelle est votre relation avec cet homme ?» Amber était nerveuse et elle a dit « C'est mon père ». L'agente a dit quelque chose me concernant que je faisais trop jeune pour qu'elle puisse être ma fille, ce pourquoi bien sûr je l'ai remerciée, mais elle ne croyait pas à notre histoire. Donc, sans même dire un mot, Amber et moi avons fait pour l'agente une pose de profil comme des jumeaux. Nous avons dit à l'agente de jeter un coup d'œil à nos visages, particulièrement nos nez identiques. Ensuite, l'agente a dit « Oui, vous êtes vraiment de la même famille » et nous a laissé partir. Eh bien, je me suis excusé auprès d'Amber au fil des années pour notre ressemblance toute particulière. Mais c'est plutôt cool parce que il semble que ça ne la dérange pas du tout. Une fois, j'ai remarqué dans sa chambre une photo de moi lorsque j'avais environ 12 ans. La ressemblance était... c'était frappant. Donc je lui ai demandé, simplement pour vérifier, ce qui se passait dans la tête de ma petite fille. « Hé Amber, est-ce que ça te dérange que tu ressembles autant à ton père ?» Je n'oublierai jamais sa façon de petite fille de rigoler et la réponse qu'elle m'a donnée. « Non papa, j'aime te ressembler. » Si vous êtes un père ou une mère, vous devez savoir à quel point c'était doux d'entendre ces paroles. « J'aime te ressembler. » Mais vous savez quoi, je me demande combien de personnes se sentent comme ça à propos de Dieu. Je veux dire, pensez-y. Je sais que c'est dur à avaler pour beaucoup d'entre nous, mais la Bible dit de manière répétée que Dieu est notre Père. Oui, notre papa, notre paternel. Même Jésus nous a enseigné à prier, notre Père qui est aux cieux. Et c'est très bien et très bon. Mais cela soulève quelques questions sérieuses, n'est-ce pas? Est-ce que le Dieu auquel je crois est le genre de père auquel j'aimerais ressembler? Je sais qu'il y a de sérieuses sessions de thérapie impliquées dans cette question, mais pensez-y. Je ne parle pas bien sûr de l'apparence physique de Dieu. Je parle de son caractère, la façon dont il pense, la façon dont il sent, la façon dont il se comporte. Le genre de personne qu'il est. Est-ce que l'image de Dieu que vous avez dans votre cœur est une image qui vous attire ou vous repousse dans les yeux de votre esprit? Je veux dire, dans votre système de croyance. Est-ce que Dieu est magnifique? Est-ce que vous vous trouvez à vouloir être comme lui ou bien l'idée de Dieu vous refroidit-elle émotionnellement? Je crois que c'est la question la plus importante que nous ne pouvons jamais poser au sujet de Dieu, parce que le fait est que notre monde est rempli d'images populaires de Dieu qui soit conduit les gens dans un esclavage religieux ou dans un violent athéisme, de servir Dieu par la peur ou d'haïr l'idée même de Dieu. Contrairement aux opinions religieuses populaires, je crois que l'athéisme n'est pas la pire chose dans le monde. La mauvaise religion, ça l'est. La mauvaise religion doit être numéro 1 dans la liste. C'est tellement mauvais en fait que la Bible l'appelle, écoutez ça, Babylone, la mère des prostituées. Waouh, maintenant ça c'est un langage fort. Et ensuite la Bible continue d'avertir les gens de fuir, de sortir. Et la raison est assez manifeste, n'est-ce pas? Parce que lorsque ceux qui prétendent connaître le mieux Dieu véhiculent des choses diaboliques le concernant, de terribles distorsions du caractère de Dieu sont inévitables. Le problème est tellement sérieux que les historiens ont suggéré que l'athéisme est l'enfant sans père de l'Église.
né dans notre monde comme une réaction émotionnelle et intellectuelle violente contre l'horrible image de Dieu dont l'Église a fait la promotion à travers les âges. Mais laissez-moi suggérer une autre possibilité. Peut-être que le seul vrai Dieu est tellement merveilleux que je me trouverais tombé amoureux de lui si je le connaissais comme il est vraiment. Babylone est tombée, sortez du milieu d'elle, mon peuple, déclare la Bible. En d'autres termes, fuyez de toute fausse image de Dieu vers les bras du seul vrai Dieu, qui s'avère être merveilleux à l'extrême. Je suis tellement heureux que cela ne dérange pas Amber de me ressembler. Après tout, elle n'a aucune autre possibilité dans cette affaire. Mais avec Dieu, nous avons tous assurément le choix. Donc je suis vraiment content qu'il soit le genre de père auquel j'aimerais ressembler. Qu'en est-il de vous? Dieu est-il merveilleux à vos yeux?